Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui marque quand même la fin de l'année 2022 parce qu'on va, comme vous l'avez vu dans le titre, revenir sur tous les cosplays que j'ai fait en 2022 en faisant une petite tier list parce que j'aime beaucoup les tier lists, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je suis désolée. Et je pense que c'est un bon moyen de tout noter parce que j'ai fait. Donc j'ai pris mes posts Instagram, mon Instagram juste ici, follow-moi, et j'en ai fait une tier list sur Cheermaker. Et du coup on va pouvoir en débattre. Voilà, est-ce que cette année a été une année de cosplay cool? Avant ça, disclaimer, je suis malade donc je parle un peu du nez, j'ai le nez bouché et je risque de vous tousser à la gueule, voilà, tout simplement. Mais bon, mis à part ça, on va y aller. Je vais tenter une petite disposition d'écran, vous me dites si ça vous plaît, peut-être que je vais pas y arriver, mais bon bref, let's go. Ok, donc c'est parti, je me suis mis mon ordinateur, normalement vous voyez tout, et j'ai mis mes posts Insta de l'année. Donc il y a peut-être des cosplays qui ont été faits fin 2021, mais que j'ai posté qu'en 2022, mais on s'en fout. Et du coup, ça s'est pas mis dans l'ordre parce que vas-y, je sais pas comment on fait, j'ai la flemme à vrai dire. On va tout d'abord détailler une petite catégorie. On a pure banger de l'année pour les cosplays où vraiment j'étais trop fraîche. On a trop cool, on a un peu mid, on a j'aime pas ou on peut s'améliorer de fou parce qu'on peut tout le temps s'améliorer, mais là on peut s'améliorer de fou. Et on a naze. J'espère qu'il n'y en aura pas dedans, enfin je crois pas. Et il y a quand même pas mal de cosplay, mais un peu moins que ce que je pensais en même temps avec les cours qu'il y a le temps même de ce cosplay. Là, il faudrait que j'y songe pendant les vacances, mais je suis malade. Donc on va commencer par Anna de La Reine des Neiges, donc dans sa tenue de voyage du premier Disney. Et ça, c'est un pur banger de l'année, mais je vais m'expliquer un petit peu. Déjà, le cosplay est très BG en même temps, vu le prix qu'il m'a coûté, encore heureux. Il est beau, il est chaud, il est miam. Et Anna, je suis un petit peu princesse événementielle avec, ce qui fait que tout ce qui découle autour de ce cosplay est banger. Et en plus, c'est comme ça que j'arrive à doser mes make-up. Ensuite, on a Ayano Aishi, donc là, en l'occurrence, le post de ma photo Instagram est avec quelqu'un avec qui je ne parle plus aujourd'hui, donc je l'ai censuré, n'est-ce pas? Mais Ayano, c'est un cosplay que j'aime trop, parce que c'est marrant en vrai. Genre, cosplay yandere, c'est marrant, même si je n'aime pas les yandere, et même si, voilà, j'en ai un peu rien à foutre. Je sais pas si je le mets dans un peu mid ou dans trop cool, parce que un peu mid, je sais pas, je pense que je vais mettre dans un peu mid pour l'instant, parce que j'ai fait d'autres versions d'Ayano qui me plaisaient bien plus. Là, c'était juste vite fait pour une convention. Ensuite, on a Taya, ou Tia, de Love Live, qui était juste un co-test. Donc, en fait, c'est pas que j'aime pas, mais on peut améliorer de fou. Mais en même temps, je le trouve pas non plus nul à chier. Mais je pense qu'on peut améliorer grave. Ne serait-ce que la wiki n'est pas vraiment la bonne, les nœuds là, mais à vrai dire, c'était juste un co-test. Donc c'est normal que ça s'améliore, mais je ne l'aime pas. Ensuite, on a Gumi Zenbon Sakura. Alors là, c'est trop cool. En plus, la photo est aussi trop cool. Je sais pas, le make-up était bien, le cosplay je trouve qu'il rend super bien, genre surtout là avec les photos, ça met vraiment en valeur le cosplay. La wig elle est trop belle, enfin je n'ai rien à dire, j'adore ce cosplay. Et il a enfin eu droit à un shooting alors que ça fait 2 ans que je l'ai je crois. D'ailleurs c'était un cadeau de mon frère, merci Alexis. Mais en tout cas je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce cosplay même si le vert c'est pas une couleur qui me scie particulièrement. En même temps, à qui ça va bien des perruques vertes, je ne sais pas. Ensuite on a Iyoko, je la dirais pas trop cool en fait, trop cool c'est un peu excessif. Mais elle est pas mid non plus, donc je vais la mettre dans trop cool. De toute façon, Iyoko c'est toujours un personnage que j'aime bien, son cosplay il est très joli. Là j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, parce que je me rappelle qu'une fois je l'avais faite et j'avais un peu trop abusé sur le make-up, ça faisait pas très Iyoko. Là j'abuse toujours parce que je suis Queen Clem, mais ça va. Par contre j'aurais pas dû mettre les pinces dans les cheveux, la prochaine fois je ne le ferai pas. Voilà. Ensuite on a Junko. Je suis désolée mais je suis trop belle en Junko, qu'est-ce qui se passe? Ça fait juste partie des purs bangers de l'année en fait. Genre waouh. La perruque, c'est certes pas les perruques extravagantes de zinzin des cosplayers de Junko, mais elle est trop belle. Excusez-moi, mais slay en fait, slay. Les photos, elles sont slay. Voilà, il y a juste le costume, il a un trou dans le dos parce qu'il est un peu trop petit. Peut-être que le trou prend la moitié du dos. D'ailleurs, Dora, rends-moi ma perruque de Junko. Ça fait longtemps que je l'ai pas refaite. Bon, je vais pas la refaire maintenant, mais comme ça, moi, je sais qu'elle est là et que je pourrais la refaire. Ensuite, on a Keke Tang. Alors là, c'était aussi un co-test. Donc, j'aurais pu le mettre dans j'aime pas parce que je n'aime pas. Et j'aurais pu aussi le mettre dans on peut s'améliorer de fou. Mais je vais mettre dans naze. On peut s'améliorer de fou sur Keke, soyons d'accord. Mais c'est naze quoi. On dirait que je suis Karen. Le make-up c'était un peu too much pour Keke quand même. Tant que je n'aurais pas une tenue de style l'uniforme de Liela ou une tenue de Liela, je pense que je serais moche en Keke, c'est comme ça, c'est la vie. Et je pense que je vais m'acheter l'uniforme un jour ou l'autre. Ensuite, on a Kyoko Kirigiri. Bah vas-y, j'ai pas envie de tout mettre dans trop cool, mais je le trouve trop cool. Parce que quand on sait à quoi je ressemblais dans mon premier cosplay de Kyoko Kirigiri, dans mon premier cosplay ever, on revient de loin. Ah oui. Donc je pense que dans trop cool, il a bien sa place. Franchement, la wig elle est toujours très emmêlée, ça je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus rien faire pour cette wig. Puis là, les photos, elles rendaient stylées, enfin très enquêtrice. Waouh. Ensuite, on arrive sur... Là, je vois ce qui reste
Il reste que du Love Live quasiment. Est-ce que ça représente bien mon année? Oui. Est-ce que ça représente bien l'année 2023? Oui. Non, bref, je vais doser sur du Love Live, mais je vais tourner avec les cosplays que j'ai déjà, qui sont majoritairement du Love Live. Donc là, on a la première version de Marie en Aozola Jumping Earth, que je mets dans un peu mid parce qu'elle est jolie, tu vois. On voit les checks avec du potentiel, mais c'est pas la meilleure des versions que j'ai pu faire. Donc elle est mid. J'étais kikine et tout, mais la wig y a mieux, make-up y a mieux. Le nœud là, il est beaucoup trop présent sur ta tête, Clémence. Mais bon, c'était des journées de répète, je crois, donc c'est normal que j'étais défraîchie. On lui en veut pas, de toute façon, on passe à la version 2, qui était le jour des Geek Days, et là, elle était trop cool. Bah déjà, c'est vrai que cette prestation de Thrilling One Way était très cool en elle-même, donc je n'ai que des bons souvenirs en ce cosplay. Mais j'étais aussi très belle, il faut le dire. J'étais en train de slay totalement. Moi qui n'aimais pas trop ce cosplay au début, en fait, une fois que je l'ai porté et une fois qu'on était tout un groupe à le porter, c'était merveilleux, absolument trop BG. Celui de Marie, je l'adore parce qu'il est très dénudé. J'adore. Donc ouais, j'avoue que tout ça en duo, etc. Aozora Jumping Earth, c'est très joli. Et le cosplay était joli, je trouve que j'avais trop bien réussi. En plus, j'avais mis des paillettes, je me rappelle, des paillettes de Dingus. Bon, malheureusement, on n'est pas sur des cosplays que j'ai fait main. L'année prochaine, il y en aura au moins un, je vous l'assure, mais nous verrons bien. Ensuite, on a Marie en Water Blue New World. Donc on a avec la version jupe longue et jupe courte. J'ai envie de mettre... Oh, je sais pas, celle-là, je la mets un peu mid parce que... ouais, pour vous contextualiser, c'était un shooting photo où j'avais fait plusieurs cosplays. Du coup, le make-up n'était pas adapté à ce cosplay-là en particulier. Ce qui fait que c'était joli, mais il y a plein de choses à améliorer. Mais j'aime bien quand même parce que bon, le rendu du cosplay est assez dingue. Est-ce qu'on peut parler 5 secondes du Water Blue New World? Donc c'est mignon. Et là, mais j'aime trop en fait. Ça, je mets dans trop cool juste parce que c'est l'étape où on peut arracher la jupe. Mais sinon, pareil au niveau du make-up, c'est toujours le même. Donc pas spécialement adapté en particulier à Water Blue New World. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Ensuite, on a Anamaru Mijuku Dreamer, Bebou. Je vais la mettre dans trop cool. Parce que la première fois que j'avais fait Anamaru en Mijuku Dreamer, c'était vraiment très multicolore. Donc j'adore. Sauf que ça faisait pas du tout Anamaru. Au bout d'un moment, la meuf elle est en seconde, elle va pas aller mettre 46 000 couleurs même si c'est une idole. C'était trop. Et là quand je l'ai refait, j'ai été un peu moins avec la main lourde, mais toujours des couleurs, donc beaucoup plus portable. Et malheureusement, il se trouve que là, les photos, j'ai pas du tout des chaussures appropriées. Mais les photos sont marrantes. J'avais fait un shooting avec des amis qui sont totalement pas dans le monde du cosplay, donc c'était marrant. Et non, j'aime bien ce cosplay, il est très joli. Et c'est un des seuls, je pense, que j'aurais de Anamaru dans ma vie, donc on le chérit. Ensuite, on a Misa. Misa, comment la classer? Avant de la classer, je bois. Je suis en train de mourir. Au secours. Ouh, bah moyen, faut pas pleurer. Donc je disais, Misa, je sais pas, en fait, il y a beaucoup de choses à améliorer. Notamment le fait que je n'ai pas de frais de tenue. Mais je la trouve juste trop cool. Ouais, en fait, je trouve tous mes cosplays trop cool. C'est juste une cheerlease pour dire qu'elle se kiffe ou quoi. Mais en vrai, je trouve que même sans vraie tenue, j'ai réussi à faire un truc qui rend justice à Misa. Avec un make-up un peu slay, tu vois, un peu Misa. La tenue, ça va, tu vois. Le Death Note, un vieux carnet rouge que j'ai peint en noir. Ça se voit qu'il était rouge à l'ancienne. Mais non, franchement, j'avais bien aimé ma Misa. J'ai encore plein d'autres photos à poster. Enfin, plein. Dose, Clémence. Je propose qu'on finisse par les versions de Nico et qu'on fasse d'abord Peach et Yohane. Et ensuite, on fera les Nico. Donc, Peach. En fait, j'ai envie de mettre pure bang. Attends. Il faut être un peu logique. Peach, la robe est un pur banger de l'année. Le cosplay, sans moi, est un pur banger de l'année. Même mon make-up est trop cool. Désolée, je viens de retousser donc je pleure. Le hic, c'est la perruque. Donc rien que pour ça, je vais mettre on peut améliorer de fou, même si, attention, je vous vois. J'adore ce cosplay, il est très beau. Mon make-up, je trouvais qu'il était très joli, enfin très cool. Mais c'est la perruque qu'on peut améliorer de fou. Et même, pourquoi pas, tant qu'à faire, on peut améliorer le make-up, on ne sait jamais. Ensuite, on a Yohane. Yohane, je vais mettre dans Naz aussi. Hein. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Il s'est passé un co-test. Il s'est passé, j'adore Yohane. Il s'est passé Yohane et Dark. Sauf que là, le make-up, je trouve que j'avais, encore une fois, abusé. On aurait dit Yohane, mais sauf qu'elle avait 25 piges. Dans la vraie vie, elle est en seconde. Donc c'est pas naze en mode naze, bref. C'est genre, je peux vraiment beaucoup l'améliorer. Et j'ai envie de la faire en uniforme, sauf que j'ai que la cravate des 3e années d'Aquars, donc nous verrons. Puis même la tenue, je trouve, n'était pas très adaptée. Est-ce que tu as 50 ans, Yohane? Je ne sais pas. Voilà pour les cosplays qui ne sont pas du Nico Yazawa. Sachant que j'ai aussi d'autres co-tests, bon là il m'en vient qu'un en tête, mais que j'ai pas posté sur Instagram, qui est celui de Maki Nishikino. Et étonnamment, je la trouve moins pire que Keke et Yohane, donc je l'aurais mis dans on peut améliorer beaucoup de choses, voire dans un peu mid. Mais plutôt dans on peut améliorer beaucoup de choses parce que... Fini de blablater, on va passer au cosplay de Nico. Tout d'abord, Nico... comment ça s'appelle ça déjà? Marine Unaido, exactement. Je vais le mettre dans un peu mid parce que il est vraiment mid ce cosplay, disons-le. C'est là que je me dis que c'est triste par rapport aux autres qui sont un peu mieux que ça. Donc c'est le un peu mid moins, tu vois. Parce que c'est juste un bête uniforme en fait. C'est du Love Live mais c'est un bête uniforme. Même le make-up n'était pas zinzin, mais bon,
C'était un bon souvenir de Arashi no Naka no Koi Dakara, n'est-ce pas? Première scène Love Live, donc c'était vraiment sympa, mais le cosplay en lui-même ne casse pas trois pattes à un canard, disons-le. Ensuite, Kira Sensation, oh, que dire sur lui? Je vais pas me mettre en pur banger de l'année parce que dosons, et je vais me mettre en trop cool, et cette photo, c'est ma préférée de Kira, c'est une de mes préférées de Nico, je l'adore. Je trouve qu'elle respire Nico. Je rebois, je remétouffe. Non, franchement, j'adore cette photo. Le cosplay est très joli. En fait, j'avais tout de très joli, mais juste pas assez pour être un pur banger de l'année. Little Devil. C'est un pur banger. Je suis juste des SL de vous annoncer que j'adore ce cosplay. Que je trouve qu'il va trop bien à Nico. Que je trouve que j'ai incarné la vibes avec le make-up et tout. Enfin, j'ai adoré, c'était juste un banger. Et je ne laisserai personne dire le contraire. Snowalation, que dire? Je vais mettre dans ces catégories-là. Et encore une fois, j'ai des explications comme pour Peach. Il y a des choses que j'aime pas et il y a des choses à améliorer. Les choses que j'aime pas, le cosplay a été vendu à la mauvaise couleur. Pourquoi? Qui a jugé bon de mettre du violet à la place du rose sur le truc de Nico? Quand je saurai coudre, j'essaie de réparer cette erreur, mais nous verrons. On n'en est pas encore à ce stade. Hein. D'abord, Jessie de Pokémon. À améliorer le make-up, je trouvais vraiment trop frais. Et en fait, j'avais fait des petits dessins en liner, mais différents des deux côtés. À ne pas refaire, à refaire un choix qu'on met sur les deux en fait. Malgré ça, j'aime beaucoup le cosplay, j'aime beaucoup le rendu, les photos, c'était très mignon. Et Snowalation, comment vous dire, ça me guide dans les moments les plus sombres de ma vie. J'aime trop ce cosplay, malheureusement. Il y a plein de choses qui font qu'il se retrouve à ce niveau-là. C'est très dommage. Mais en particulier, c'est la tenue qui me chagrine. Et le meilleur pour la fin, non, c'est White Day. Et je le mets dans trop cool parce que même si le cosplay en lui-même est un peu mid, notamment dû au fait qu'il coûte 25 € sur AliExpress et que la qualité n'est pas des plus waouh, ben le make-up, je les slay. Je suis désolée, mais j'ai trouvé que je slay dans ce cosplay, donc il est trop cool. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus que ça en fait. Je suis Nico, je slay, c'est tout. Et voilà ce qui conclut notre petite tier list de nos cosplays, enfin de mes cosplays. Comme vous pouvez le constater, je m'aime bien. C'est-à-dire que plus de la 3/4 sont trop cool ou pure banger. On en a quelques-uns de un peu mid, et des trucs qu'on peut améliorer, mais que j'aime bien quand même. Bon, on en a deux que je trouve un peu naze. Mais c'est pas non plus naze en mode je vais me vomir dessus, tu vois. Je trouve que je m'aime bien quand même. Donc, pour conclure cette vidéo, combien on a de cosplay? J'ai fait une vingtaine de cosplays cette année. J'espère en faire plus l'année prochaine, vraiment. Sauf que le problème, vous le savez, vous comme moi, toi comme moi, nous le savons. Le problème, c'est les cours qui me prennent un temps fou. Donc ce sera surtout pendant les vacances. Mais comment faire rentrer en 4 mois d'un cosplay, je ne sais pas encore. Quoique, au début de la rentrée, il y a encore moyen de se cosplay. Bref, et pour les conventions aussi. À noter que dans ce classement, il n'y a pas encore Mikasa, parce que Mikasa, je l'ai fait là, récemment. Donc c'était pas au moment où j'ai fait la tier list. Mais Mikasa, je la trouve trop cool, sachez-le. Je vous invite à aller voir sur mon Insta, pour voir les photos au fur et à mesure de l'année, bien sûr, pour juger mes cosplays, mais je ne prendrai aucun commentaire méchant de haters. Non, franchement, c'était une bonne année, et comme je vous dis, 2023, ma résolution numéro 1, c'est d'apprendre à coudre enfin. Donc essayer de faire des cosplays moi-même à la main une fois pour toutes, quoi. Et ma première résolution de ce type étant Jessie de Pokémon pour passer sur scène avec une infirmière Joël et un James, donc Slay. Après, on n'est pas à l'abri, si je vois que je réussis bien, de me laisser tenter à faire d'autres choses. J'aimerais beaucoup par exemple faire l'uniforme de Liela, mais je sais qu'il faut avoir beaucoup plus de compétences parce que c'est un peu chaud, plus il y a une veste. Après je vous avoue que vu que j'ai moins le temps de me cosplay, j'ai moins d'envie de faire divers cosplays, voilà. Donc faire avec ce que j'ai, c'est déjà très bien parce que j'ai déjà pas le temps de les faire, alors en faire de nouveau c'est un peu chiant. Mais bon, on verra, on n'est pas à l'abri que la folie de la couture m'emporte, me fasse vendre d'autres cosplays un peu osef pour réinjecter dans d'autres cosplays. Enfin bref, c'est la vie quoi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire quel a été votre cosplay préféré de l'année, que ce soit pour moi ou pour vous. Voilà. Et moi je vous fais des gros bisous et à mercredi midi prochain.